Salut tout le monde. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer une méthode qui s'intitule méthode AB. À quoi elle consiste cette méthode AB? Cette méthode AB est une... en elle-même, il y a plusieurs thérapies. Parmi les thérapies, ça consiste à atténuer certaines addictions, comme le tabagisme, tout ce qui est tabagisme, le cannabis, ceux qui sont addicts aussi au barbiturique, à l'alcool. Et en plus de ça, la méthode AB propose des thérapies douces concernant tout ce qui est les névroses. Entre autres, bien entendu, les dépressions, bien sûr, premier grade, deuxième grade, troisième grade. Et aussi, la méthode AB, elle propose des formes de relaxation dans plusieurs formes de relaxation, dans la musicothérapie, aussi des relaxations par la respiration abdominale. Dans la respiration bien sûr abdominale, il y a aussi la visualisation, par la forme de visualisation. Bien entendu, quand on parle de visualisation, il faudrait quand même comprendre la visualisation pour qu'on puisse arriver à un bon résultat. Bien entendu, ça demande un travail pour comprendre d'abord ce qu'est la visualisation. Et aussi, dans la relaxation, il y a aussi, bien entendu, c'est une relaxation par visualisation et en plus par la respiration abdominale qu'il faudrait apprendre. Il faudrait un apprentissage pour qu'on puisse réellement arriver à un très bon résultat. Auparavant, c'est de comprendre les mécanismes de ces méthodes-là dans la relaxation. Bien entendu, il y a beaucoup de formes de relaxation. En étant assis, en étant debout, en étant allongé, voilà, même la relaxation qui se fait par exemple en conduisant. Quand on conduit sur les longues durées par exemple, ou bien où il y a trop d'emboutillage, on a tendance un petit peu à stresser, et là aussi il y a dans la méthode AB, on propose des formes, j'appelle ça moi des formes de relaxation, même si on est en voiture en conduisant, le moment où on s'arrête dans un bouchon ou bien au stop, les quelques secondes là, on peut vraiment arriver à prendre du plaisir. Et surtout, lorsque on stresse pour aller au travail, on a toujours tendance à se dire, voilà, je suis en retard, comment je vais arriver, je ne verrai pas arriver, et tout. Et tout ça, il faudrait au préalable, bien entendu, travailler là-dessus pour
pour que lorsqu'on est dans la situation, on est bien protégé par cette méthode. Là. Il faudrait qu'on travaille là-dessus. C'est pas au moment là que si on ne connaît pas réellement la façon de faire, bien sûr, parfois même on arrive à paniquer. Et pour éviter tout ça, il y a des exercices à faire avant et on est préparé à toutes sortes d'éventualités qui vont qu'on va rencontrer dans nos vies quotidiennes. Bon, ça c'est dans la relaxation, il y a tellement de formes de relaxation qu'il faudrait choisir les meilleures. Nous, on va pas toutes les apprendre, mais on va apprendre tout ce qui est basique et très facile, très facile. C'est par le gestuel, c'est par en fermant les yeux, si on est bien entendu, si on est à l'arrêt, ou bien même si on ouvre les yeux, mais c'est l'esprit qui va travailler à l'intérieur et qui va faire un travail d'abstraction. Après, on va voir qu'est-ce que c'est que le travail d'abstraction. Ça demande aussi un apprentissage à faire abstraction de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est qui représente des gènes là qui énervent un petit peu, qui polluent aussi l'environnement. Il faudrait essayer de travailler là-dessus afin qu'on puisse arriver à cette abstraction. Et aussi l'abstraction, on va revenir là-dessus pour comprendre comment arriver à faire abstraction, c'est-à-dire vous marchez dans un endroit où que vous voyez que l'environnement est pollué, que ça vous donne un peu de nausée et tout, mais là il faudrait apprendre parce que vous ne pouvez rien faire. L'environnement est tel que vous ne pouvez absolument rien faire. Alors il faudrait travailler auparavant sur l'abstraction, c'est-à-dire on fait vraiment un vide concernant tout ce qui est négatif. Et si on reste toujours dans la relaxation du corps, il y a plusieurs formes aussi de se détendre. Si par exemple vous vous sentez un petit peu vraiment coincé, vous n'êtes pas à l'aise, c'est tout de suite vous faites vos respirations abdominales, 5 respirations. Bien sûr, on va faire l'apprentissage aussi de cette respiration, mais pour exemple, vous inspirez profondément par le ventre, vous remplissez votre ventre bien, et après l'avoir bien rempli, vous remplissez aussi les poumons. Alors là, et vous retenez un petit peu votre respiration pendant 4 secondes et vous relâchez lentement sur 8 secondes. Vous répétez 5 fois jusqu'à 10 fois. Vous avez oxygéné votre corps et surtout votre cerveau et votre cœur. Et votre fréquence cardiaque ralentit, votre tension aussi va être dans les normes. Voilà. Et je disais, pour se déstresser carrément, vous pouvez, si vous êtes dans la voiture, vous ne pouvez pas sortir, vous faites ce qu'il y a lieu de faire. Si vous pouvez sortir, il y a certains mouvements gestuels, c'est des étirements que vous pouvez faire. Il y a aussi le travail des mains.
par les mains, par nos doigts et tout, on peut carrément aussi se détendre, on peut aussi se déstresser. Et oui, on peut se déstresser en faisant des gestes très très faciles. Vous faites, c'est quand vous lavez vos mains, voilà, vous faites ça par exemple, et on reviendra bien sûr sur ça, et après vous faites ça, voilà, voilà, vous faites ça, et vous pouvez faire ça, tout ça, rien qu'avec les doigts, vous pouvez réellement, vraiment, parce que nous sommes tous, c'est lié, là, c'est tout est lié au cerveau. Là, vous faites ça. Il y a aussi des mouvements vraiment qui vont à l'avant et on reviendra bien sûr là-dessus. Euh, toujours dans la relaxation, il y a plusieurs formes, comme je disais, de relaxation. Et on peut à tout moment se déstresser et se relaxer. À tout moment, quand vous marchez, par exemple, c'est très très important. On va revenir là-dessus aussi concernant la marche, parce que la marche, elle a un bénéfice extraordinaire, bien sûr. Nous avons la marche lente, la marche accélérée et la marche rapide. Bien entendu, vous pouvez aller la marche lente, c'est juste pour mettre un petit peu de commencer, c'est un pré-réchauffement sur 200 mètres et après vous allez accélérer votre marche et arriver à une marche rapide. Dans la marche, c'est très important, il y a une façon d'appuyer sur les pieds, sur vos pieds. Quand quand vous posez votre pied et quand vous soulevez, il y a une façon, on va le faire par une façon de faire. C'est pour aussi travailler vos jambes. Tous les jambes vont travailler. Vous allez bénéficier, vous allez, dans cette marche-là, bénéficier de cette marche concernant le cardiovasculaire et aussi pour la musculation des jambes et des abdominaux et jusqu'à pectoraux et même tous les mains, tout. Parce qu'il y a une façon de s'appuyer. Vous allez faire du sport en marchant. Tout à fait. Normalement, vous allez muscler vos jambes complètes de la cheville jusqu'en haut, complètement, plus les abdominaux et dans la marche. Voilà. Alors c'est très important. La marche, quand on ne peut pas faire vraiment, on est pertendu, la marche, c'est le meilleur sport qui puisse exister. Simplement, quand on fait la marche, il y a certains mouvements à faire, c'est-à-dire il faut profiter votre corps, puisque vous marchez, vous profitez votre corps et votre esprit. Parce que vous allez rester dans votre esprit, vous allez rester avec votre corps, vous allez vivre avec votre corps. Voilà, et ça fait du bien pour le corps. Voilà pour aujourd'hui, pour ne pas trop accumuler beaucoup de choses. Je vous ai expliqué de façon vraiment c'est la méthode AB. Vous pouvez me poser vos questions, tout ce qui concerne le bien-être. Tout ce qui concerne le bien-être. Pour ce qui est des thérapies douces concernant les névroses, on parle de la dépression, ça vraiment, il y a tout
tout un protocole qu'il faudrait respecter et suivant, c'est des thérapies spécifiques, suivant l'individu. Et bien entendu, pour les addictions, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ça diffère. Les addicts sont différents. Tout dépend de la personnalité, du caractère de la personne, etc., etc. Voilà, ça sera pour aujourd'hui. C'est juste une introduction concernant la méthode AB que je vais essayer de développer au fur et à mesure. Mais elle est complète. On va parler aussi du dessin thérapeutique qui est dans la spécialité, toujours dans la méthode AB. Ça consiste à faire des dessins au crayon, même si vous n'avez jamais fait du dessin. Ça c'est, vous allez prendre une feuille ou un crayon, vous allez faire, en courbure, vous allez dessiner. On va vous montrer. Je vais faire des séances concernant ce dessin-là, parce que dans le dessin, il y a vraiment des choses vraiment à apprendre, même votre personnalité. On peut faire des analyses concernant votre personnalité, votre caractère, votre santé psychique et votre santé physique dans le dessin. Et c'est valable pour les enfants, et c'est des thérapies très douces qui ne font vraiment pas de mal. Ça ne peut donner que du bon résultat. Nous, on fait le test, par exemple, du dessin. Je vous dis, prenez un papier, vous prenez à votre crayon et vous allez faire dessin. Après, vous commencez, vous faites tout le tour, toujours en courbure. Vous n'allez pas directement. Après, vous fermez. D'après ce que vous avez fait, nous pouvons savoir à peu près votre état d'esprit, votre état psychique. Voilà. On reprendra thérapie par la suite. Thérapie par thérapie. Il y en a des dizaines de thérapies dans la méthode AB. Voilà. Pour ne pas faire très long, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. C'est Monsieur Abdallah Bouhanouch. Aussi, c'est Dani, magnétiseur, guérisseur, spécialiste de la méthode AB. C'est une méthode que j'avais développée pendant plusieurs années, et on est sorti avec cette méthode-là qui a montré ses preuves, et le résultat est pratiquement probant. On peut citer que le tabagisme, c'est pratiquement, nous avons des résultats allant entre 80 et 95%, pour ne pas dire beaucoup plus. Pour ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois. Merci.